Ça fait bientôt un bout de temps que nous n'avons pas eu de direct. Les gens ont trouvé que je ne suis pas hyper actif sur les réseaux sociaux. Effectivement, je ne le suis pas. Ce n'est pas par mépris ou par manque de conviction. Ou bien ce n'est pas par le fait que je sois découragé par quoi que ce soit. Ce combat, pour ceux qui me connaissent très bien, je ne l'ai pas commencé aujourd'hui, je l'ai commencé depuis sous Blaise Compaoré. Je me rappelle très bien que moi, j'ai pris l'engagement de défendre notre cause commune depuis 2007. 2007 au niveau du Burkina Faso et depuis 2005 au niveau du Niger. Pourquoi? Parce que j'ai la ferme conviction que nos destins sont liés et j'ai aussi la ferme conviction que l'issue pour nos peuples, pour ce à quoi nous aspirons pour nos peuples, passe forcément par notre engagement. J'ai toujours eu très mal. Ce n'est pas seulement dû au fait de la noblesse que j'ai dans mon sang. Non, je peux certainement vous citer toute ma lignée, de mon papa jusqu'à Soni Alibert, le fondateur de l'Empire Songhai. Je suis de cette lignée, de cette noblesse. Mais ce n'est pas beaucoup plus important qu'aujourd'hui ce qui nous unit, les valeurs qui nous unissent. J'ai toujours été un plein AES. Si vous vous rappelez très bien, pour ceux qui m'ont suivi depuis très longtemps, l'idée de créer les États-Unis du Sahel entre le Niger, le Burkina, le Mali et le Niger, ça venait de moi. Depuis quand? Depuis les années 2014. J'ai estimé que pour qu'on puisse pouvoir aboutir à quelque chose de grand, qui puisse vraiment transformer l'avenir de notre continent, on doit forcément passer par quelque chose de nouveau. Et dans ce nouveau, il y a ce que moi j'ai appelé à l'époque les États-Unis du Sahel, et réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, dont la page Facebook de l'époque est toujours active. Si vous pouvez rechercher la page. Mais en fait, pourquoi? Pour qu'on puisse vraiment nous en sortir, pour qu'on puisse trouver la solution pour notre problème. Parce que, quel que soit là où nous nous trouvons, ce sont nos terres, c'est notre héritage. C'est ce que nos pères et les pères des pères de nos pères nous ont laissé. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas un autre avenir. Nous n'avons pas un autre endroit où aller. Quel que soit le pays dans lequel tu vas aller et acquérir la nationalité de ce pays, l'histoire nous a montré qu'on peut te dépouiller de cette nationalité, comme ce qui est arrivé à Kémy Séba. Ce sont nos terres, nos origines. C'est ça notre avenir. C'est ça la seule vérité qui compte. Tout ce qui vient après là, ce sont des choses fictives. Et je vous l'ai dit depuis très longtemps. Des gens essaient de vous décourager, de vous démobiliser, de vous démoraliser, mais on ne mène pas le même combat. Il y a certains, par moments, nos chemins se sont entremêlés et qui se sont autoproclamés défenseurs des valeurs du peuple, mais ils ne connaissent même pas ce peuple, ni ses valeurs. Ils ne savent même pas ce en quoi ils croient. Dès que le vent a tourné à l'encontre de leurs intérêts, ces gens ont tourné le dos à la cause commune. Mais c'est malheureux et c'est injuste. Et je vous avais fait une promesse. Partagez cette vidéo au maximum. Je vous avais fait une promesse depuis le premier jour. Je vous ai dit, moi je vous exhorte à soutenir le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et le jour qu'il va dévier du chemin, c'est moi qui viendrai vous le dire ici publiquement, sans aucun détour. Nous avons mené des combats bien plus nobles. Pour ceux qui sont au Niger, ils savent. Ils n'ont qu'à aller demander à nous, Mahamadou Arzika. La coalition équité-qualité contre la vie chère de 2005, qui a ébranlé les assises du pouvoir de Niamey de l'époque. J'étais leur conseiller technique sans être nigérien. Je suis burkinabé, selon les frontières modernes. Voilà. Mais au Burkina Faso, que les gens partent demander l'idée du mouvement balai citoyen. C'est mon idée. La preuve en est que dans les publications anciennes de ce mouvement-là, il y a mes publications avec mon nom. Pourquoi? Parce que je crois en quelque chose de plus grand que ce en quoi beaucoup de gens qui ne pensent qu'aux choses temporaires croient. J'ai vu le problème venir de loin et je suis l'initiateur avec d'autres acteurs du forum de Tombouctou. En 2007, j'exhortais les États du Burkina, du Mali et du Niger à convoquer un forum à Tombouctou pour réunir les leaders de différentes communautés afin de discuter et de trouver des voies et moyens pour empêcher à ce que ce qui nous arrive aujourd'hui ne nous arrive. Je le sais. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je vous le répète aujourd'hui par nécessité pour vous dire que nous ne sommes pas
venus dans le combat pour combattre. Nous sommes venus dans le combat pour défendre au prix de notre vie, au prix de quel que soit ce qu'il y a à sacrifier, les intérêts de notre peuple. Parce que j'estime que nous avons aussi droit à la dignité. C'est quand les gens ont fermé les yeux sur tout ce que j'avais proposé comme solution que j'ai dû partir aux États-Unis. Partir aussi, ce n'est pas partir éternellement, c'est partir momentanément. Parce que nos terres nous attendent. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous effrayer ou nous empêcher de nous installer chez nous. Comme ce que beaucoup d'entre nous avons fait ces derniers temps sans communiquer. S'installer chez nous pour bâtir, pour construire ce qu'il y a de nouveau. Et au-delà de ça, quand on sort de tout ce cadre, partagez au maximum la vidéo s'il vous plaît. Quand on sort de tout ce cadre, dans mes anciennes vidéos, j'ai eu à m'exprimer sur beaucoup de sujets. Notamment sur le sujet du narcoterrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Je vous avais dit depuis l'époque qu'il n'y a ni rebelles Touareg, ni djihadistes au Sahel, exclusivement au Mali. Il n'y a que des narcoterroristes qui ont un projet commun. Moi, je connais l'histoire d'Iyad, parce que je connais très bien la personne d'Iyad. Et je vais vous revenir sur ces questions, et partager au maximum pour que les uns et les autres puissent comprendre. Je vais venir peu à peu jusqu'à aboutir au sujet principal du jour. Iyad là, son père s'appelle Agali Boubacar. Agali Boubacar, qui est le père d'Iyad Gali, a été assassiné par une rébellion soi-disant Touareg. Pourquoi? Parce qu'on le soupçonnait d'être collaborateur de l'État du Mali. Iyad Ghali lui-même était membre fondateur de la rébellion de 90. Ça, je vous l'ai répété à plusieurs reprises. Cette rébellion qui visait la partition du nord du Mali. Et quand ils avaient commencé la rébellion de 90, les Peuls, les Songhai, les Bozo et toutes les autres communautés s'étaient levées pour s'associer, pour empêcher la partition du nord du Mali. Toutes les communautés au nord du Mali s'étaient liguées contre eux. Maintenant, comme ils ont compris qu'ils sont une minorité de la minorité, et que même au niveau des Touaregs, ils sont minoritaires, parce que les Iforas et les autres tribus Touaregs sont contre les projets, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mélanger nos communautés, de créer un conflit intercommunautaire. Et dès qu'ils ont commencé, ils avaient d'abord essayé à embrigader les Songhai. C'est pour ça qu'au niveau de leur mouvement Touareg à l'époque, dès que ça a démarré, ils ont mis un vice-président Songhai, Mohamedou Djeri Maïga, que je connais très bien. Donc je connais l'épouse, il perd son âme, je connais toute sa famille, je connais ses enfants, je sais où il a logé à Ouagadougou, je sais où il a vécu, il était allé en Arabie Saoudite, il est décédé là-bas, tout. Je le connais très bien. C'est pour ça qu'il l'avait pris pour embrigader les Songhai. Ça n'a pas marché à ce niveau. Après, Iyad est allé coopter Ouva pour essayer d'embrigader des jeunes Peuls. C'est à ce niveau que nos États, par moment, ont eu à mal agir dans la gestion de certaines situations, comme ce qui s'est passé à Yirgou. Et c'est ça qui a amené toute cette crise. Moi, je peux accuser en disant que c'est Yirgou qui a tout amené, mais Yirgou a amené une bonne partie de cette situation à cause de la mauvaise gestion. Mais avant Yirgou, c'est le fait même qu'on ait donné des gens, des bases à ces gens, servant de lieu de réfugiés comme Mentao et autres dans la zone du Somme, c'est ça qui les a amenés en proximité avec les gens et commencé à intoxiquer beaucoup de jeunes Peuls en leur disant que est-ce que vous avez appris ce qu'on est en train de faire aux Peuls par-ci? Est-ce que vous avez entendu ce qu'on est en train de faire aux Peuls au Mali? Est-ce que vous avez entendu ça? C'est ça qui a créé toute cette situation. Je vous l'ai dit en tant que témoin oculaire, parce que moi j'étais vivant, je vivais au Sahel. Je vous dis que pendant que les terroristes avaient pris Gao là, moi, je prenais ma moto de Falaguntou jusqu'à Gao, continuer à Bourem, sans aucun souci. Je le faisais à l'époque. Et il y a des témoins vivants, même si certains sont morts. À l'époque, au niveau de notre service de renseignement burkinabé, il y avait un certain Zeba Bourema, très efficace, un gendarme, qui était en poste à Dori, il était empoisonné en Côte d'Ivoire lors d'une mission, il est mort. Mais à l'époque, c'était lui que Blaise Compaoré avait fait détacher à Dori parce que tout était sur le point de se gâter.
Et lui, il ne pouvait vraiment pas faire de mouvement dans toute la zone jusqu'au Mali sans vraiment m'avertir. Pourquoi? Parce que nous étions pleinement concernés par tout ce qui se passe. Parce que ce sont nos terres, c'est sur nos champs. On prend aujourd'hui la plus grande mine d'or du Burkina Faso, qui est la mine de Sakane. Mais la majorité des terres sur lesquelles la mine de Sakane se trouve, c'est sur les champs de moi, ma famille. C'est pas sur les champs d'autres personnes. Ma propre famille directement là, c'est sur nos propres champs. C'est sur nos terres. En fait, c'est juste des exemples que je voulais vous donner avant de continuer. Donc après tout ça, n'ayant pas réussi à aboutir à ça, et les gens du MPP ayant réussi leur coup d'État contre le pouvoir de Blaise Compaoré, ils sont arrivés au pouvoir. Nous avons applaudi en ayant l'espoir que ces gens allaient aider à la transformation. Mais ce sont eux qui ont aidé à empirer au contraire la situation. Ils ont aidé à nous isoler, à créer des problèmes incroyables. Jusqu'à ce que, à un certain moment, j'ai pris la décision de rester pendant 2 ans sans publier un seul message sur les réseaux sociaux. Alors que je suis un habitué des réseaux sociaux. Dès le début de Facebook, dans les années 2006-2007, mais moi, j'animais des groupes avec Sek Modibo Diarra, ancien travailleurs de la NASA et extrémistes du Mali et autres. On les animait sur le groupe, par exemple, s'appelait Génération Consciente Africaine. On recevait des invités d'une grande trame. Le président Tanja et autres s'intéressaient beaucoup à ce que nous faisions à l'époque. Nous ne sommes pas venus de nulle part. Nous n'avons pas parachuté dans quelque chose pour un quelconque gain. Non, nous sommes venus par conviction, par vision, parce que nous savons ce qui guette notre peuple. Nous l'avons toujours compris. Et quand nous sommes arrivés sous le régime MPP, ils ont décidé de ne pas écouter tout ce que nous étions en train de dire. Ils nous ont tourné le dos. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous anéantir. Ça n'a pas marché. Et certaines personnes, même dans ce live, viennent pour dire des inepties. Et certains d'entre eux, quand je regarde, ce sont des soi-disant adeptes du docteur Kindo. Moi, je connais le docteur Kindo mieux que certaines personnes qui disent qu'ils sont ses adeptes. Je vais jamais ouvrir ma bouche pour dire c'est quoi. Mais moi, j'ai couvert sa honte dans ce pays. Ceux même qui disent qu'ils le soutiennent aujourd'hui là. Si moi je sors cette affaire aujourd'hui là, ils ne sauront pas où rentrer. Il est vivant, il n'est pas mort. Moi, je vais attendre le jour qu'il va sortir là. C'est ce jour que je vais l'amener lui-même à parler. Je ne vais même pas rentrer dans les détails du sujet. Parce que le service que je rends à un être humain, je ne le rends pas pour sa reconnaissance, je le fais pour Dieu. Donc, maintenant, je reviens à tous ces sujets. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que les groupes narco-terroristes ont entrepris quelque chose d'imminent et de très grandiose contre notre pays, le Burkina Faso. Ils ont commencé une campagne d'intoxication internationale visant à faire croire que le président Traoré est en train de travailler contre l'islam. Oh, ok, le président Traoré est en train de travailler contre l'islam. Donc, ce sont les narco-terroristes du JNIM, les sectaires du JNIM, qui sont en train de travailler pour l'islam. Il faut qu'on se pose cette question. Moi, je vous ai averti depuis longtemps. J'ai dit, écoutez, ces gens, quand ils ont essayé de manipuler les Songhos, ça n'a pas marché. Ils ont mis Mamadou Guéry Maïga comme le président de leur mouvement et narco-terroriste. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pu mobiliser les Songhos. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés mobiliser les jeunes peuples autour d'idéaux de justice et autres. En naviguant sur des trucs que nos États à l'époque, avec les dirigeants médiocres que nous avions, n'arrivaient pas à saisir et à comprendre. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à mobiliser les premiers jeunes. Ça n'a pas du tout fonctionné jusqu'à ce qu'ils réussissent à mobiliser ces premiers jeunes et que nos États commettent des erreurs irréparables. Mais écoutez, attentivement. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape où on est arrivé avec une nouvelle génération. La génération des capitaines. Ceux qui ont compris nécessairement le sujet. Et qui ont compris une chose.
que de un, ces gens-là ne se battent pas au nom d'une ethnie. Non, ils mentent. Ils n'ont jamais défendu la cause des peuples. Parce que quand vous rentrez au Sahel aujourd'hui, du Mali, au Burkina, au Niger, les villages déguerpis, les villages qui souffrent le plus du terrorisme, ce sont les villages Peul. Les leaders communautaires Peul, le nombre d'entre eux, comme les députés maires de Guibo et d'autres qui ont été assassinés par ces bandits-là, on ne les calcule même pas. Ils sont très nombreux. Ces bandits se sont fait manipuler par Iyad, qui a son projet de 90 de la partition du Mali et qui n'a pas la démographie ni le nombre qu'il faut pour pouvoir engager une lutte armée, qui a manipulé des jeunes Peuls pour que ces gens s'engagent avec lui. Et je vous l'ai dit depuis des années. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils l'affirment publiquement parce qu'ils disent que c'est la coalition Jnim FLA qui est en train de faire ci, qui est en train de faire ça. De un, le Jnim ne peut pas dire, avec le soutien de l'Algérie, qu'ils sont en train de vouloir lutter pour imposer chez nous la charia. Parce que la charia n'est même pas imposée en Algérie. La charia n'est pas, la loi islamique n'est pas la loi principale de l'Algérie. Le code de la famille algérienne est inspiré du code de la famille française et français. Donc, ce sont des trucs qu'ils peuvent cacher aux ignorants, mais à nous autres, ils ne peuvent pas nous les cacher. Ils n'ont pas compris qu'ils ont été manipulés. Jusqu'à ce que, récemment, après les attaques de Bamako, et le porte-parole du FLA sorte pour dire sur les plateaux de télévision, publiquement, que non, en fait, ces eux, entre-temps, et les Jnim s'attaquaient, mais les leaders communautaires ont compris que tous, ils sont de la même communauté, ils ne devraient pas s'attaquer, voilà, ils ont fait la paix. Et pendant ce temps, tu vas voir des idiots chez nous qui vont aller déguerpir des villages là où leurs pères sont nés, les grands-parents de leurs papas même sont nés là-bas. Juste pourquoi? Au nom de ces gens. Mais ils ne savent pas ce qu'il y a d'être en train de préparer pour eux. Il y a des blessés, certes. J'ai vu son fils Hamza. Moi, je connais Hamza qui est l'unique fils de Iyad à Gali. Je l'ai connu, c'était un gamin. C'était un bébé. À l'époque, il n'y avait pas ces histoires de terrorisme. Hamza, c'était un gamin quand je l'ai connu. Il sait très bien. Je lui ai même donné un appareil photo à l'époque. J'ai connu Hamza quand c'était vraiment un bébé. J'ai vu Hamza lors des dernières attaques sortir pour dire que, au nom de Dieu, ils sont en train de se battre et tant que le Mali ne quittera pas la terre, les Maliens n'auront pas la paix. Ça m'a tiqué. Ah, Iyad a été blessé. Son unique fils est allé participer au combat et il fait une sortie pour dire que tant que le Mali ne quittera pas la terre, ça veut dire qu'ils ont des revendications territoriales. Ça veut dire qu'ils sont en train de tromper les autres en les faisant croire que quoi. Mais celui qui a compris parmi ces terroristes du Jnim là, que le Jnim était en train de les tromper, c'est Saadou. Le nommé Saadou qui a quitté la région de l'Est pour rejoindre l'État islamique. Et c'est Saadou a été assassiné par le même Jnim. Ces gens n'ont pas compris, ils ont un plan pour eux. Ce sont ces gens-là qui ont utilisé des jeunes Peuls en majorité pour atteindre certains objectifs. Et quand ils vont arriver à un certain niveau, je les avais déjà prévenus, qu'ils vont commencer à faire venir des combattants étrangers d'autres pays qui les ressemblent beaucoup plus, les plus arabisés, ou bien les gens du Polisario et autres, progressivement pour asseoir ce qu'il y a à asseoir comme marche. Et c'est ce qu'ils ont commencé. Et ceux qui sont bêtes les suivent dans ça. Et ce sont eux qui viennent jusqu'aujourd'hui au Nigeria. J'ai suivi des prêches de certains marabouts du Nigeria qui disent non, que non, IB est contre la religion. Mais écoutez, IB est contre quelle religion? Contre quelle religion? IB est pour tout le monde. Il est pour la paix. Certaines personnes, quand aujourd'hui on parle de liberté, de la loi sur la liberté religieuse, vous disent non, en fait, avant tout ça là, les gens vivaient en paix, ils vivaient en symbiose. Mais pourquoi on aurait besoin de cette liberté religieuse? Mais vous êtes des malhonnêtes. Mais avant tout ça là, on vivait en paix. On vivait en paix, on n'avait aucun problème. Mais pourquoi ce terrorisme? Pourquoi ce terrorisme est là? Il ne faut pas donner la force au terrorisme. Il ne faut pas aider à créer des situations qui vont créer des situations qui vont aider d'autres situations. Moi, je vous dis une chose. Moi, à part Dieu qui m'a créé là, je n'ai peur d'aucun être humain sur cette terre là. Je n'ai pas commencé mon combat aujourd'hui, mais les gens avec qui j'ai combattu, ils sont vivants.
Sonko est vivant. Ibrahim Yacouba du Niger est vivant. Michael Zoe est vivant. Ali Idrissa est vivant. Et comment il s'appelle? Nouar Zika, il est vivant. Le vieux Sanoussi Jacoupé à son âme, dont on utilisait la devanture de la cour à Niamey comme notre phare, notre lieu de rencontre chaque soir. Par son âme, lui, il est parti. Et d'autres acteurs sont partis. Mais nous avons toujours eu une vision et un combat. Nous avons eu la vision qui vise à faire comprendre à nos peuples qu'il n'y a pas plus important que vous, il n'y a pas plus blanc que vous. Ce que le blanc peut créer, le noir peut le créer. C'est ça notre vision. On n'a jamais dérouté de ce chemin. Mais tu vas voir un petit bandit qui va s'asseoir dans son coin pour dire que non, lui, c'est au nom de l'islam qu'il est en train de se battre. Il utilise un téléphone chinois. Mais Chine, parlons de la Chine. C'est quoi le traitement réservé aux Ouïghours, les musulmans chinois? On les envoie quand ils commencent à dévier dans le centre de rééducation patriotique pour qu'ils apprennent le sens de la patrie. La Chine ne s'appuie pas sur la religion pour bâtir ce qu'elle a bâti. Et après ça, ils se lèvent, ils viennent, ils disent Allahu Akbar. Sur quoi? Sur WhatsApp ou sur Facebook. Mais c'est Facebook et WhatsApp là. Ce sont des réseaux américains. Pourquoi vous n'inventez pas pour vous-même? Pourquoi vous n'essayez pas de prendre conscience et de comprendre que des gens sont en train de vous abrutir? On arrête un imam, des gens se lèvent. Quand nous on dit non, voilà, il fallait que ça se passe. Ils disent non, toi tu es contre la religion. Cet imam-là, il est la religion. C'est lui la religion. Vous êtes bête pour comparer un individu à la religion. Quelle religion? Et puis on est en train de parler de notre survie. Les gens qui viennent tuer nos parents là, qui viennent tuer nos FDS et nos VDP là, est-ce que quand ils viennent pour attaquer nos casernes, ils demandent aux soldats qui sont dedans là, leur religion? Parmi les FDS là, il y en a qui sont plus musulmans qu'eux. Ou bien eux, ils ont quel instrument de mesure pour évaluer le degré de la foi de quelqu'un avant de poser les actes barbares et lâches? Mais c'est de la lâcheté, c'est de l'irresponsabilité. Il faut qu'on se le dise. Et après, quand tout ça, ça échoue, ils se replient sur d'autres réseaux parallèles. Non, il y a tel problème en ville entre le président et... Écoutez, nous, on a un seul président au Burkina Faso. On a un seul président. On a une dynamique. On a quelque chose en quoi nous croyons. Et c'est parce que, je vous le dis, moi, j'ai côtoyé plein de chefs d'État. Et je continue aujourd'hui même de côtoyer plein de chefs d'État. Mais ce n'est pas parce que nous avons peur de qui que ce soit que nous sommes en train de soutenir. C'est parce que nous avons foi en ce que nous sommes en train de défendre ensemble. Le président Traoré, là, si tu le connais, tu ne peux pas ne pas le respecter. Des VDP, des FDS et autres sont sortis témoigner le concernant. S'il y a un homme qui est prêt à sacrifier sa vie pour la survie de ce peuple-là, c'est lui. Son courage là, moi j'ai même pas un 10 millième de son courage. Et c'est pour ça que j'ai eu le courage dès le premier jour de vous dire que le jour qu'il va dévier du chemin là, moi je serai le premier à venir vous dire non merde, ça suffit, il faut qu'on arrête. Je serai le premier, je vous fais ce serment là. Et vous, ceux qui me connaissent ça, moi, j'avais toute ma famille au MPP. Avant le MPP, j'avais toute ma famille au CDP. J'avais des membres de ma famille qui avaient occupé des postes stratégiques et autres dans différents gouvernements, qui avaient fait beaucoup d'expériences. Mais personne n'a jamais pu freiner mon expérience. Sous Blaise Compaoré, les membres de ma famille qui étaient au sein du gouvernement, qui dirigeaient le pays, ils n'ont jamais pu freiner mon ardeur et ma détermination à me battre. Sous Roch Marc Christian Kaboré, beaucoup de Burkinabés le savent. Ils connaissent même les noms des membres de ma famille qui étaient avec lui, H24, avec qui je ne parlais même plus à cause de lui. Alors que Roch, quand il avait quitté le CDP, l'une des premières personnes avec qui il a eu une conversation au téléphone, après son départ du CDP, c'était moi. Je n'ai rien contre sa personne, mais ce qu'on est en train de défendre, c'est plus grand. Quand il est arrivé au pouvoir, il est tombé dans le piège de beaucoup de gens inconscients
qui ne maîtrisaient même pas la réalité, qui l'ont égaré. Et parfois, le pouvoir, ça égare les hommes. Ça égare gravement les hommes. Et quand ça t'égare, moi, je ne vais pas quand même faire semblant et venir imaginer devant toi t'appeler Naba, Naba, Naba. Non, je ne vais jamais le faire. Je vais te rappeler à l'ordre, copieusement, qui que tu sois. Parce que moi, j'ai une conviction. On m'a élevé dans une culture simple. Il n'y a pas un être humain qui va sortir vivant de cette terre. L'extrême pour l'humain, c'est quoi? C'est la mort, non? On sait déjà qu'on n'est tous pas immortels. Il y a des gens qui étaient là, qui faisaient toutes sortes de choses contre le système actuel, les Safiatou Lopez et autres. Elles sont où aujourd'hui? Il y a des gens aussi qui étaient en train de soutenir, qui sont morts aujourd'hui. Ils sont où aujourd'hui? Tout ce qui va rester à la fin, c'est ce que nous aurons laissé comme bon acte en adéquation avec notre subconscient, avec notre conscience du moins, pour pouvoir aider à faire avancer les générations futures. Le reste là, c'est des détails. C'est des détails. Quel que soit l'argent que tu vas accumuler là, tu ne peux pas manger plus que ce qui va te rassasier. Quel que soit le bâtiment que tu vas construire, tu ne peux pas sur un lit prendre plus que la place d'une seule personne. Nous, on l'a compris depuis longtemps. C'est dans ça qu'on nous a élevés. Donc, nous avons tellement bien compris qu'il n'y a absolument rien sur cette terre qui peut nous dévier de ce chemin. Donc, je vous exhorte à partager ce message au maximum, parce que c'est là maintenant que j'arrive au message le plus important. Bon, aux deux messages. Le premier message concerne l'état du Mali. Certaines personnes ont commencé à faire des sorties dès qu'ils ont entendu les rumeurs, soit disant que les États-Unis veulent intervenir au Mali. Mais vous savez, j'apprécie beaucoup la politique d'Assimi Goïta, qui est un fin stratège. Il est un fin stratège. Parce qu'aujourd'hui, il a commencé à couler au pilori tous les ennemis de l'État du Mali. À renouer avec l'Algérie que moi j'ai jamais supporté, bon, même si normalement, même entre le Maroc et l'Algérie, j'ai toujours dit que le Maroc est notre ami. Mais moi, en tant que Songhai, si j'étais rancunier, j'allais soutenir seulement l'Algérie. Parce que c'est le Maroc qui a détruit l'empire Songhai. Mais bon, je ne soutiens pas l'Algérie pour beaucoup de facteurs. Mais de façon stratégique, Assimi Goïta a réussi à renouer avec l'Algérie. Ça, c'est un. De deux, les narcoterroristes ont appris que les États-Unis veulent commencer à s'en prendre au JNIM sur le sol malien. Ce n'est pas seulement sur le sol malien, c'est sur tout le sol de l'AES. Il faut qu'ils le comprennent. Mais le danger de ça, c'est quoi? D'une part, ça va être très dangereux et pour le FLA. Parce que dès que les États-Unis vont commencer à s'en prendre aux leaders du JNIM, qu'est-ce qui va se passer? Le FLA qui a déclaré son alliance avec le JNIM sera officiellement classé par les États-Unis et les Nations Unies comme étant une organisation terroriste. Ça, c'est dangereux pour eux. Et d'autre part, les États comme la France et l'Ukraine qui soutenaient le FLA, qui soutiennent le JNIM, mais ces États ne pourront plus rien faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas être émotionnel. Il faut être stratégique et calculé. Il faut savoir calculer. Il faut savoir vraiment être calculateur. Parce que si tu ne calcules pas, tu ne sais pas que la politique, c'est la ruse. Et ce que tu peux avoir par la ruse, là, pourquoi tu vas utiliser la force pour l'avoir? Ça ne sert à rien du tout d'utiliser la force pour avoir quelque chose que tu peux avoir par la ruse. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que les États-Unis veulent convaincre les Sahéliens d'une chose très importante. Partagez-vous. Qu'ils sont avec le peuple du Sahel. Et nous avons toujours répété quelque chose. Mais si vous dites que vous êtes avec nous, vous avez des satellites, vous avez toutes sortes de moyens, il faut que vous nous le prouviez. En ciblant tous les cerveaux des différents groupes terroristes. Ils utilisent Starlink, ils utilisent WhatsApp, ils utilisent d'autres réseaux pour leur communication. Mais vous pouvez facilement les avoir. Ils utilisent Signal, vous pouvez facilement les avoir. Mais ils utilisent aussi Telegram. Les États-Unis aujourd'hui ont la capacité de les atteindre à n'importe quel moment. Atteignez-les pour montrer aux Sahéliens que vous êtes avec nous, au lieu de beaucoup bavarder. Et c'est ça qu'ils veulent entreprendre. C'est pour ça que certains d'entre nous n'ont pas compris
Mais d'autres, et si vous analysez très bien, vous verrez que tous ceux qui sont les soutiens des narcoterroristes sont en train de parler dans les sens de non, il ne faut pas que les États-Unis fassent ça, il faut que les États-Unis poussent au dialogue. Dialogue avec qui? Dialogue avec qui? Des gens qui n'ont même pas accepté de comprendre les enjeux. Des gens qui se sacrifient pour des causes qui ne les regardent pas. Des gens qui meurent pour des bêtises. Des gens qui sont là, qui créent la mort, qui sèment la zizanie autour d'eux, au nom d'idéaux qui n'ont aucun sens. Comme s'ils avaient une bascule, un instrument de mesure de la foi de chaque être humain. Ils partent assassiner des gens qui parfois sont plus pieux qu'eux. Ça, c'est de la lâcheté. Nous, pour nos intérêts, là, on fera ce qu'il faut faire. Depuis quelque temps, je vous ai dit que je ne parlais pas. Parce que le sable est en train de travailler. Et je suis vraiment en train de travailler. Et je connais leurs projets. Mais je veux que vous partagiez ce message au maximum pour que les gens restent forts. Parce que je les vois dans les prochains jours. Ils vont entreprendre beaucoup d'attaques d'envergure. Ils vont essayer de communiquer autour de ça pour soi-disant que c'est notre faiblesse et autres. Mais écoutez, tout ça là, ça doit nous souder davantage. Ils ont même commencé les campagnes soi-disant que le président lutte contre l'islam. Le président là, lui-même il est musulman, mais il n'est pas en train de lutter contre l'islam. C'est pas parce que je suis musulman que je vais permettre à des imbéciles d'empêcher aux chrétiens ou aux autres confessions d'exprimer leurs désirs ou bien de pratiquer leur foi. Non. Certains même sortent. Allez voir. Non, en fait, est-ce que vous savez ce qu'on appelle la laïcité? Que la laïcité, là, en fait, c'est être contre Dieu. Vous êtes bête. C'est au nom de la laïcité que des musulmans réussissent à construire des mosquées aux États-Unis. C'est au nom de la laïcité que les musulmans réussissent à construire des mosquées en France, en Allemagne, en Belgique et dans d'autres pays. C'est au nom de la laïcité. Ces États ne sont pas des États musulmans. La laïcité consiste à permettre à chaque être humain de pratiquer sa foi dans la liberté totale. Mais nous-mêmes, Africains, on est bêtes comme même. Je vais vous faire une analogie pour vous faire comprendre notre situation. Partagez au maximum, mais continuez le partage, ne vous fatiguez pas. Il y a longtemps, moi, je ne fais pas de direct. Le minimum que vous devez là, c'est partager. Ou bien, vrai ou faux? D'après l'autre. Oh, je l'ai oublié. Chef de classe. Ok, bon, on continue. Mais maintenant, je vous dis, je fais l'analogie. C'est comme si vous et moi, nous sommes deux frères, chacun avec sa concession. Un jour, moi, je reçois un étranger qui me dit que non, et qui me trouve en train de marcher en utilisant mes deux pieds, qui me dit que non, c'est pas comme ça que ça marche. Normalement, un être humain doit marcher sur sa tête. Je l'écoute, je le crois, je commence à marcher sur ma tête. Mon frère, qui est à quelques kilomètres de chez moi, dans un campement, il reçoit la visite d'un autre. Que je dis que non, on ne doit pas marcher sur les pieds. Il faut ramper. Donc mon frère commence à ramper, moi je commence à marcher sur la tête. Ça veut dire que mon frère a adopté une religion, moi j'ai adopté l'autre. On se croise, il n'est pas en train de marcher comme avant. Moi, je ne suis pas en train de marcher comme avant. Moi, je suis sur ma tête. Et lui, il est en train de ramper. On se croise. Il me dit non. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Il me dit non. On ne doit pas du tout marcher sur la tête. On doit ramper. Moi, je lui dis non. Selon l'étranger qui est venu chez moi, là, on ne doit pas du tout ramper. On doit marcher sur la tête. Donc, le marcher sur les pieds, qui est le nôtre là, on l'a déjà oublié. On a avancé à d'autres choses, à d'autres valeurs, à d'autres cultures. Et dès qu'on veut parler, ils utilisent des raccourcis pour essayer de court-circuiter les gens. C'est à ce niveau de malédiction que nous sommes. Si vous regardez aujourd'hui, là, c'est le monde noir qui souffre beaucoup plus de ce qu'on appelle le terrorisme. Regardez même en Somalie, ils sont de la même ethnie. Ils ont tous la même religion. Mais ils sont en train de s'entretuer au nom de l'islam. Ça a quel sens? C'est quoi l'objectif? Et qui est en train de profiter de ça?
Ce sont les autres qui ne vivent même pas de là-bas. Les États arabisés et autres. Mais ce sont des faits. C'est pas nouveau. Ce que le président a relevé là. Moi, si j'étais à sa place, je n'allais jamais le faire. Je vais être honnête envers vous. Parce que je n'ai pas son courage. Je vais parler toujours en parabole. Parce qu'il y a des situations qui sont trop sensibles. Mais il a eu le courage de le dire. Et moi, j'aurais aussi le courage d'affirmer que ce qu'il a dit là, ce n'est pas contre la religion. C'est contre les fanatiques. C'est contre ceux qui sont dans l'excès. C'est contre ceux qui pensent qu'ils sont les substituts de Dieu. Qui se substituent à Dieu pour juger les autres êtres humains. Alors qu'eux-mêmes ne sont pas propres. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je ne vais jamais venir dire publiquement. Mais si moi, aujourd'hui, ici, devant cette caméra, je vous dis de quoi j'ai aidé à sortir Dr Kindola. Personne au Burkina Faso, aucun musulman sur cette terre même ne va accepter de prier derrière lui après ça. Ça n'existe pas. Et des gens vont vérifier ça. Non, c'est contre l'islam. Jusqu'à ce que des terroristes même prennent quelqu'un qui se débrouille un peu à mourir. Parce qu'on sait qu'aucun moussi digne ne va être dans ce terrorisme. Pour venir dire quoi? Que non, en fait, le président a dit qu'il veut combattre l'islam. Vous êtes du n'importe quoi. Vous êtes des idiots. Vous êtes des ânes. Vous êtes des imbéciles, des écervelés qui n'ont aucune conscience. Vous pouvez parler devant le président Ibrahim Traoré de religion. Vous qui avez déguerpi des villages, il y a des villages au Burkina Faso là, où il n'y a jamais eu une seule église ou une seule autre confession, à part des musulmans, qui ont été déguerpis de ce pays-là. Par votre faute. Parce que des soi-disant faux types vous ont exploité. Et parce que vous avez le complexe de la couleur de votre peau. Vous avez accepté de vous soumettre, vous faire humilier. Faites déguerpir vos villages pendant que ces gens-là vous ont utilisé vos enfants pour aider leur propre village. C'est quelle lâcheté ça. Personne n'a peur de quelqu'un dans ce pays-là. Et c'est pour ça que vous devrez comprendre que ce que le président défend, ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas contre quelqu'un. C'est pour que les musulmans vivent en paix. Pour que demain, quelqu'un ne vienne pas dire que non, en fait, les musulmans réussissent à faire telle chose dans ce pays parce que le président est musulman. Non, non, non. Il ne faut pas qu'on donne cette occasion à quelqu'un. Pour que les chrétiens aussi vivent en paix. Il ne faut pas que demain, quelqu'un va venir dire non, en fait, comme le président est musulman, les chrétiens ne peuvent pas faire ça. Non, non, non. Ça ne peut pas arriver sous le leadership de notre bien-aimé camarade capitaine. Ça ne peut pas arriver. Ce sont les limites qu'il est en train de fixer. Parce que si on suit certaines personnes dans leur immoralité, dans leur irresponsabilité, on va arriver à un niveau où on ne pourra plus rien corriger. On ne pourra absolument plus rien corriger. Il y a un idiot qui dit que moi je suis un kamit. Si moi je suis un kamit, je vais l'assumer. Je n'ai pas peur de quelqu'un en fait. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, seul qui m'a créé là. C'est de lui seulement j'ai peur. Je n'ai pas peur du jugement d'un homme. Toi-même, là où tu es assis, qui est en train de dire n'importe quoi, tu connais tes péchés. Tu sais où tu vas être. Est-ce que toi, tu me connais même pour savoir qui je suis? Absolument rien du tout. Ce sont ces gens d'idiots-là qui multiplient des comportements irresponsables qui amènent des divisions et des divisions entre les gens. C'est très lâche et irresponsable. Le président du Faso est le président des Burkinabés. Il n'est pas le président d'une quelconque religion. Le président de tous les Burkinabés, il a le devoir de protéger tous les Burkinabés. Pendant que des gens sont en brousse, en train de tuer nos propres parents, de déguerpir nos villages, soit disant que non, et ils sont en train de se battre pour l'islam là. D'autres personnes ne peuvent pas venir s'asseoir en ville pour essayer de faire insulter d'autres confessions. Des gens qui viennent faire des prêches pour dire non, les chrétiens sont maudits par Dieu. Ça ne peut jamais arriver. On ne peut pas le tolérer. En vertu de quoi? Tu parles de quel Dieu? Chacun parle de son Dieu. Si tu es un homme de foi, ta responsabilité première, c'est de lutter pour amener les gens dans la bonne voie. Mais est-ce qu'on amène les gens dans la bonne voie en les résultats? Est-ce qu'on amène les gens dans la bonne voie en les minimisant? L'objectif même des prêches dans toutes les religions, c'est quoi? C'est d'amener les gens vers la voie que toi tu penses être vraie. C'est ça l'objectif.
L'objectif, ce n'est pas de venir minimiser et déshumaniser l'autre. Non. L'objectif, c'est ça. Et ce n'est pas parce que le président est musulman que demain on va décréter la charia. Mais hier même est soutenu par l'Algérie là. L'Algérie n'est pas un État là où on applique la charia. Il faut qu'on se le dise. Moi, j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis musulmans, j'ai des membres de la famille qui sont chrétiens, j'ai les membres de la famille qui sont musulmans. Et de la même façon que je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne dire que non, le terrorisme, c'est les peuples. Non, non, non. Même s'il y a beaucoup de jeunes peuples dedans, moi, je ne vais jamais accepter qu'on accuse tous les peuples. C'est de cette même façon que je ne peux pas permettre à ce que des gens se permettent de surfer sur la religion pour atteindre d'autres objectifs. Non. Non, 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 non. Le pays là, ça appartient aux Burkinabés. Parce que quand nos soldats et nos VDP partent se battre, on ne leur demande pas leur religion ou leur ethnie. Non, non, non. On leur demande leur nationalité. Ils partent se battre au nom du drapeau de notre patrie. Et quand notre amour pour la patrie va atteindre le même niveau, le même degré que le niveau d'amour de la patrie et du drapeau de nos VDP et de nos FDS là, on va se libérer. Mais tant que pendant qu'on est en train d'essayer de construire, il y a des farfelus qui vont sortir en bas, essayer de mélanger les gens, de créer ci, de créer ça. Non, 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 non. Ça va être toujours difficile. Et je vous le réitère encore. Le président Ibrahim Traoré, le camarade capitaine, il est sur la bonne voie. Et nous suivons jusqu'à présent. Et je vous le réitère, ma promesse. Le jour qu'il ne sera plus sur la bonne voie, moi, Ibrahima Maïgala, descendant de Sonia Libéré, c'est moi, je vais venir en premier vous dire non, ça suffit. Et vous donner les raisons. Sans sourciller même. C'est moi, je serai le premier. C'est moi, je serai le premier à venir m'arrêter devant vous pour vous dire que trop c'est trop. Je vous le promets. Je vous le promets. Donc, dormez tranquille. Et surtout, rappelez aux uns aux autres de se préparer. Parce qu'on aura des moments de secousse devant nous. Mais on doit tenir, vaille que vaille, quel que soit le prix à payer. On ne doit même pas tenir compte des à côté. Non, 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 non. Il faut tenir compte de notre leader bien-aimé. Si moi je vous dis que le président lui-même, personnellement, jusqu'aujourd'hui, il m'a déçu, c'est que j'ai menti. En toute honnêteté, comme n'importe quel être humain, j'ai eu beaucoup de déceptions. J'ai regardé des situations qui ne m'ont pas plu, tout. Mais c'est ça un État. Les choses ne peuvent pas aller exactement comme quelqu'un veut. Parce que l'État, ça c'est constitué de quoi? De toi et de ceux qui t'aiment, de ceux que tu n'aimes pas, de ceux que tu ne veux même pas voir, de ceux qui ne t'aiment pas et de ceux qui ne veulent même pas te voir. Et de ceux qui ne te connaissent même pas. Donc du coup, personne ne doit vouloir que l'État fonctionne en fonction de lui, ses sentiments. Et si parce que l'État ne fonctionne pas en fonction de tes sentiments, tu changes de route, c'est que tu n'as jamais compris ce que c'est qu'un État. Aujourd'hui, on peut par exemple nommer quelqu'un, ça va m'énerver. Mais je vais dire quoi? Mais c'est un Burkinabé, c'est un citoyen de ce pays. Et ceux qui l'ont nommé ont une raison pour l'avoir nommé. Mais ce sont des exemples que je suis en train de donner pour vous faire comprendre que, en fait, ce n'est pas un plaisir à 100% que nous avons dans ce qui se passe. Mais nous savons que c'est la seule solution aujourd'hui, à l'étape où nous sommes actuellement là. Vu la détermination du chef même, c'est la seule solution que nous avons pour nous en sortir. C'est l'unique solution. Il n'y a pas d'autres alternatives. Ce live même, je ne devrais pas le faire ce matin. Je devrais le faire le samedi. Mais le live de samedi, je compte toujours le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je dois vous présenter. Ça, j'ai dû l'improviser parce qu'il y a l'urgence qui est là. Et je vous exhorte encore une dernière fois à partager le live au maximum. N'écoutez pas les gens autour de vous. Parce que quand tu écoutes quelqu'un qui veut essayer d'orienter ton opinion, tu dois te poser une question. Cette personne-là, elle-même là, elle n'a pas de problème. Cette personne-là, est-ce qu'elle-même là, elle est sûre de ce... Ou est-ce qu'elle veut que sa vie lui mène? On a travaillé ensemble, c'est pas aujourd'hui.
on se connaît. Beaucoup de mes followers là savent qui je suis. Ils savent aussi que ni argent, ni pouvoir ne peut me corrompre ou me détourner du chemin. Je suis sur une route pour le bonheur de notre peuple. Et il n'y a rien qui peut me détourner de ça. Certains viennent dire, non, en fait, ils sont là en train de... Ils veulent même créer des débats ethniques. Débats ethniques, là, ils vont créer ça où? Moi, j'ai un seul fils sur cette terre. Et si je vous disais que mon fils même là, son père est le fils... non, son père est le fils de la fille de Nabako. Donc, chez les Mossé, j'ai mon sang. Dans la fille Moaga, j'ai mon sang. Je respecte la chefferie. Le Moro Naba, par exemple, c'est quelqu'un qui a toujours fait partie de la même organisation des chefs coutumiers du Burkina Faso que mon père, qui en était un autre. C'est pas du tout quelque chose qui est gâché. Quand on prend au Niger, et comment dire, dans la zone de Maradi et autres, chez les Hausa et autres, j'ai mon sang, j'ai mes neveux, mes nièces, mes cousines et autres qui viennent de là. Quand on prend le Mali, mon origine même, ça vient de là-bas, le Songhai. Je vous ai dit, je peux vous citer mes ancêtres jusqu'à Soni Alibé, le fondateur de la ville de Songhai. En fait, je n'ai pas parachuté, je ne suis pas quelqu'un qui a été parachuté dans une lutte. Et je suis en train de défendre mes propres valeurs, ma propre terre. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et j'ai même essayé des mécanismes d'anticipation. Dieu faisant les choses, tous les réseaux que ces petits bandits peuvent avoir à l'extérieur, là, pour monter les gens contre les États. Moi, je peux avoir les papas de ces réseaux-là pour démonter ce qu'ils font. Sans parler même. Ils savent. En fait, pendant même que je ne suis pas en train de parler, est-ce que vous savez même que hier, là, ils ont sorti de nouveaux articles dans lesquels ils m'ont cité au niveau de la France. Pourquoi? Parce que ceux qui suivent ma page savent que ça fait quand même un bout de temps que je ne dis quasiment rien, des semaines. Des gens même ont utilisé, quand les démocrates étaient au pouvoir, quand Biden était au pouvoir aux États-Unis, ils ont utilisé tous les astuces pour faire citer mon nom dans un rapport, soi-disant des droits humains du département d'État américain. Certains même farfelus sans papier sont sortis vous dire, non, si ton rapport est cité, c'est fini. Si ton nom est cité dans un rapport, c'est fini. Ils vont venir pour toi. Moi, j'étais assis dans mon coin, j'étais en train de rire. En temps, ils n'ont pas sorti toutes sortes de communications pour vous dire que moi, j'étais recherché par les autorités américaines pour des histoires de drogue. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de moi? Mais ça ne m'inquiète pas. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas né hier. Et je sais d'où je viens, en fait. Je sais d'où je viens. Je sais une chose, il y a village derrière village. Et ils vont le comprendre. Et quand ils vont le comprendre, là, ça va être trop tard. Et ce sont des agitateurs, des gens qui sont des avortons qui sont nés de façon précoce. Ils ne peuvent pas du tout m'embrouiller, ils ne peuvent pas du tout me perturber, ils ne peuvent pas du tout perturber ma vision, notre vision et la lutte que nous sommes en train de mener. Moi, j'ai dépassé ces niveaux. Je les vois de très loin. Et quand vous me voyez trop calme là, il faut savoir que c'est pas bon. Hein. Ce n'est jamais bon quand je suis calme. Parce que quand je suis calme, il faut savoir que je suis en train de suivre quelque chose au millimètre près. Le moindre faux pas qu'ils vont commettre là, je les wigim. Ils ne vont même pas croire. Ce sont eux qui sont lâches. En fait, ils nous prennent comme des sous-hommes. Ils pensent que tous les gens ont tellement peur qu'ils sont prêts à céder, à se mettre à genoux, à se prostituer dès qu'on commence à les menacer, à les intimider. Moi, je fais pas partie de cette génération. Ils prennent des imbéciles comme Newton Ahmed Barry, ils les amènent en France, ils les font même employer dans les médias français comme RFI et autres pour soi-disant que ce sont des journalistes. Mais moi, j'ai été journaliste à la même période que Newton Ahmed Barry. Mais pourquoi nous, on ne nous appelle pas des journalistes? Non, nous, on les appelle les propagandistes du pouvoir du Burkina Faso. Pourquoi? Parce que Newton Ahmed Barry défend les intérêts de la France et nous autres, nous défendons les intérêts de nos patries. Pour eux, il faut être apatride, il faut être acquis à leur cause pour être considéré comme quoi, comme journaliste. Moi, j'ai eu ma carte professionnelle de journaliste là depuis quand? Newton m'est venu mentir ici pour dire que quand Blaise Compaoré cherchait à me liquider, c'est dans son bureau que je suis venu me réfugier. C'est faux. Alors qu'à l'époque, moi, je ne connaissais même pas Newton. Moi, je travaillais avec Germain Bitou Nama, que je respecte toujours.
C'est lui le doyen, c'est chez lui que Newton travaillait. Et j'ai toujours eu d'excellents rapports avec Germain Bitou Nama. Et il a toujours connu mon engagement. Il sait très bien combien j'ai toujours été déterminé depuis que j'étais à peine majeur, depuis que j'avais créé moi-même mon premier média. Il le sait très bien. Si moi j'étais un prostitué à la solde des Français et autres là, allez lâcher loin. Même ici là, quel que soit, il n'y a pas ce que des gens n'ont pas essayé contre moi. Il y a des choses que je suis jamais venu vous dire sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi je ne suis jamais venu les faire? Parce que je suis un être humain responsable et dont rien n'inquiète. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui reste droit dans ses boîtes et je ne sors jamais de mes limites. J'ai vécu aux États-Unis pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai jamais eu même une contravention de police. Jamais de toute ma vie. Je suis droit et je reste droit. Je reste complètement dans mes limites. Et quelle que soit de la façon dont tu vas me chercher pour m'avoir là, tu ne vas pas m'avoir parce que je n'ai aucune fréquentation. J'ai une cause à défendre. Et je l'ai toujours défendue. Sur Roch-Marc Christian Kaboré, le patron des renseignements qu'ils avaient à l'époque, il l'avait envoyé jusqu'aux États-Unis juste pour mon cas. Ils ont utilisé toutes leurs amitiés possibles, des sénateurs et autres, fouillé tout ce qu'il y avait à fouiller sur ma vie pour pouvoir m'atteindre. Mais ils n'ont rien trouvé. Pourquoi? On ne s'engage pas sur ce chemin en étant sale. Nous, on sait ce qu'on fait en fait. Mais il y a des farfelus qui nous ont rejoints dans le combat plus tard, qui ont commencé à croire qu'ils sont garçons et qui commencent à nous défier. Nous, on ne les répond pas, on n'a même pas le temps. Le petit dromadaire de Sendou qui est en Côte d'Ivoire, quel aboiement il n'a pas fait, quel réseau il n'a pas utilisé pour atteindre ma personne. Si je vous raconte certaines choses qui se sont passées dans ma vie là, 99% des personnes, si aujourd'hui ça les arrivait là, ils allaient la fermer et puis dire qu'ils se cherchent. Mais moi, ça ne va jamais m'arriver. Moi, on m'a élevé dans une chose. Mon père m'a toujours appris quelque chose de très important. Il m'a dit, tu sais, dans la vie là, personne ne va sortir vivant de cette vie. Donc, il ne faut jamais taire tes sentiments de justice parce que tu as peur de mourir ou bien parce que tu as peur du jugement des uns et des autres. Non, moi je ne le ferai jamais. Je sais vers où je vais. Je sais pourquoi je suis en train de me battre. Je sais pourquoi il faut qu'on se batte. Il faut que vous le compreniez très, 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 très bien. Il faut que vous partagiez ce message au maximum. Il faut qu'on se réorganise autour du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Il y a des choses que le président dit. Il ne faut pas prendre ça au sens littéraire. Il faut analyser profondément tout ce qu'il dit pour comprendre ce qu'il dit. Si tu n'analyses pas très bien ce qu'il est en train de dire, tu ne peux jamais comprendre ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'est très important. Et là, vous devez savoir qu'il a la bénédiction de Dieu. Combien de coups ont été tentés contre sa personne? Quel type de machination les gens n'ont pas essayé? Ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais, jamais fonctionné. Ils ont tout utilisé. Ça n'a jamais réussi. Et ça ne réussira jamais. Pourquoi? Parce que nous savons ce que nous faisons. Exactement ce que nous faisons. Et les gens seront surpris. En fait, nous autres, c'est certainement après notre mort complètement, des années après notre mort, que les gens vont comprendre ce qu'on a fait. Parce que moi, personnellement, je ne vais jamais venir le dire. C'est tout ce qu'il y a à dire. Merci infiniment et bonne journée à vous. Encore une fois, partagez au maximum. Portez-vous bien. Au revoir. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à l'analyse faite et le débriefing fait par M. Ibrahim Maïga, qui vraiment est un homme qu'il faut féliciter. Hein. Sans langue de bois, il faut le féliciter parce que c'est quelqu'un qui est un vrai combattant, un vrai soldat depuis tant d'années que beaucoup de personnes le connaissent. Peut-être que d'autres le connaissent maintenant, mais c'est quelqu'un qui est dans ce combat depuis une belle lurette. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez retenu dans son intervention, dans ce discours, tout ça. Et puis, je n'hésiterai surtout pas à vous répondre. Ça me ferait extrêmement plaisir que je vous lise. Et surtout, partagez cette vidéo. Mettez surtout un pouce bleu pour que YouTube puisse propulser la vidéo
likez comme je l'ai dit tantôt, partagez, activez la cloche de notification, surtout abonnez-vous. Et on se prend à la prochaine. Ciao.